Gaspillage alimentaire en France, 2,3 millions de tonnes. Au niveau des supermarchés, hard discount, supermarchés, épiceries, commerce, proximité, 1,5 million de tonnes dans la restauration collective et commerciale, 6 millions de tonnes dans les foyers. On a fait une caractérisation, en fait, 2020. On a fait par zone. Donc zone rurale, zone urbaine, zone semi-urbaine. Sur 368 000 habitants, on est à 55 kg par an, par habitant. C'est énorme. Nous, on est là en fait pour vous accompagner. Avec tous les comparatifs qu'on a pu faire à droite, à gauche, avec toutes ces petites idées qu'on trouve, sur lesquelles nous on travaille. On a des personnes qui vont travailler dans la restauration collective. Le gaspillage alimentaire, c'est le problème des cuisines. Donc c'est la faute des cuisines. Donc, dans une structure éducation nationale, mairie, non, mais on est d'accord. Administratif, public, on est d'accord. Le truc est rejeté, ah mais c'est eux, alors c'est où ils cuisinent mal, où il faut faire attention à ce qu'ils font, mais on ne met jamais ce qu'il dit, on ne met jamais en place quelque chose de fondé sur un établissement ou sur une administration ou quelque chose, avec tout le monde, et que tout le monde tire dans le même sens, pas que ça soit la faute du cuisinier ou d'une équipe de cuisine. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette rencontre? Parce que c'est juste pour vous dire que si on vient, si vous nous appelez, vous nous demandez de venir, c'est pour vous soulager du travail que vous avez à faire chez vous. On n'est pas là pour vous critiquer, pour vous juger, on est juste là pour vous accompagner. Et le gaspillage alimentaire, ça fait partie des défis à relever. Et s'il n'y a pas un cuisinier dans la salle de restauration, si on ne fait pas un lien entre les gens qui mangent et ceux qui travaillent, entre les producteurs, le cuisinier, comme on dit souvent, de la fourche à la fourchette, si au milieu il n'y a pas le cuisinier qui est là et qui arrive à mener cette démarche-là, on n'y arrivera pas. Pour moi, le gaspillage alimentaire, il ne peut pas être évité si le cuisinier n'est pas là dans la salle. Donc il y a les problèmes des cuisines centrales, etc. Et surtout du lien qu'on fait entre le cuisinier et le mangeur. Je me positionne à la fin du service, quand les enfants reviennent avec leur plateau. S'ils ont gaspillé dans le plateau, ils ont conscience de suite en le voyant qu'il y a un problème. On a fait construire un gâchimètre de pain, donc les enfants mettent le pain dans un gâchimètre. C'est les élèves de 6e qui ont construit ça avec leur professeur de technologie. Et du coup, c'est les éco-délégués qui sont venus faire la campagne de pesée, donc avec un autre prof. Donc c'est les éco-délégués qui sont venus faire la pesée. On affiche, on a gardé le pain par exemple aussi sur une semaine. Tout le pain qui avait été gaspillé, on l'a gardé sur une semaine et à la fin de la semaine, on l'a exposé pour qu'ils visualisent aussi un petit peu ce que ça représentait. Mais le plus important pour moi, en tout cas, c'est de considérer les enfants et de les responsabiliser. C'est ce qui est noté à l'entrée de la ligne de self. J'aime bien dire, de la liberté à la responsabilité.